Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Paladrone. Aujourd'hui, je vous parle de voilure fixe. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une voilure fixe? C'est l'opposé des voilures tournantes. Alors, les voilures tournantes, ce sont les drones multirotors, les hélicoptères, tout ce qui va se sustenter en accélérant de l'air vers le bas. À l'opposé, donc, on a les voilures fixes. Alors, les voilures fixes, ce sont les avions, les planeurs, ici les ailes volantes, qui eux vont assurer leur portance en se déplaçant dans l'air. Quel est l'intérêt d'avoir une voilure fixe? C'est principalement un gain énergétique important, puisque on peut calculer qu'entre une voilure fixe et une voilure tournante, on va dépenser au moins 5 fois moins d'énergie. Donc ça, c'est l'intérêt de ce type de configuration par rapport à un drone multirotor. Après, quels sont les inconvénients? C'est qu'on ne va pas bénéficier des avantages des multirotors, c'est-à-dire la compacité. Vous voyez là, on a un engin qui est assez grand. On a aussi la capacité à décoller et atterrir verticalement, et aussi la possibilité de faire du vol stationnaire. Donc à partir de là, c'est sûr qu'un drone va être assez adapté à la prise de vue aérienne, à la photo et à la vidéo, tandis que ce type d'engin, ça va nous permettre de faire des prises de vue à grande vitesse avec des trajectoires assez tendues qui peuvent être intéressantes, mais c'est un peu plus limité. En termes de voilure fixe, aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter ce modèle, c'est la Dart XL. Alors j'avoue qu'il m'a séduit quand je l'ai vu pour plusieurs raisons. La première, c'est sa configuration aérodynamique. Déjà, on voit que c'est une aile volante, donc il n'y a pas d'empennage, il n'y a pas de stabilisateur horizontal. Donc c'est une configuration aile volante. Donc ça va pouvoir se stabiliser sur l'axe de tangage grâce à un profil particulier. C'est un profil dit autostable. En gros, on a l'arrière du profil qui se relève un peu pour assurer une stabilité de l'aile. Deuxième caractéristique intéressante, vous voyez, c'est la flèche inversée. Donc voilà, là on voit bien qu'on a le bord d'attaque qui part vers l'avant, ici et là. Alors que d'habitude, sur un avion, on a plutôt des flèches qui sont positives, qui sont dans le sens là. Alors, à quoi ça va servir une flèche inversée? En théorie, ça va permettre aux grandes incidences de ne pas propager les turbulences qui sont à l'emplanture de l'aile vers l'extrémité de l'aile, et ça permet d'assurer des décrochages plutôt au milieu et pas aux extrémités, ce qui est plutôt sain en termes de configuration. Alors là, vous allez me dire, mais pourquoi tous les avions n'ont pas une flèche inversée si c'est si magique? Alors il y a deux choses qui sont un inconvénient. C'est tout d'abord, une flèche inversée, ça ne va pas assurer une stabilité automatique dans l'axe de lacet. Vous voyez, si j'ai un mouvement sur l'axe de lacet, il aura tendance à s'aggraver parce que cette aile ici va produire encore plus de traînée. Donc une flèche inversée n'amène pas de stabilité sur l'axe de lacet. Et l'autre inconvénient sur les avions, c'est qu'une flèche inversée devra être beaucoup plus rigide qu'une aile classique avec une flèche positive en cas de flexion. Alors là, on n'a pas de problème, c'est un modèle réduit qui est très léger, ça fait à peine plus d'1 kilo, donc il n'y a pas de souci de rigidité, mais sur un avion plus gros ou sur un vrai avion, la flèche inversée est très complexe à construire. Ce kit, quand vous l'achetez, vous avez quasiment tout qui est fait, il vous reste juste à ajouter un récepteur, la batterie, et puis à voir aussi votre émetteur, puisque les servomoteurs sont déjà installés, ils sont déjà même assez bien réglés, je trouve. Vous avez déjà le moteur, le variateur de vitesse qui sont présents, donc vous avez juste à ajouter votre récepteur, moi je l'ai mis ici pour un bon centrage du modèle. La batterie, donc la batterie, on peut aller sur du 2S, du 3S ou du 4S. Moi j'ai du 3S, 1300 mAh, donc ça fait une petite autonomie. Après, vous pouvez rajouter une caméra d'action, donc là c'est un logement qui est vraiment prévu pour mettre la GoPro. Là j'ai mis la Hero 7, donc ça rentre pile poil, il n'y a rien à faire, vous avez juste à glisser votre caméra. Et puis ce que vous pouvez faire dans un deuxième temps, moi je l'ai prévu pour plus tard, c'est de mettre une petite caméra ici avec un retour vidéo pour faire du vol immersif. Donc là aujourd'hui je ne suis pas encore en vol immersif, mais c'est quelque chose de tout à fait faisable avec ce modèle. Si vous avez déjà piloté des modèles réduits, que vous êtes à l'aise avec le pilotage, vous n'aurez pas de problème à vous faire la main sur cet appareil. En revanche,
si vous n'avez piloté que des drones multi-rotors stabilisés, il ne faudra pas commencer avec un appareil comme ça, c'est rapide, c'est assez vif, ça pardonne un peu moins. Là je vous conseille de vous orienter vers un motoplaneur électrique d'1,50 m à 2 m d'envergure qui sera plus lent, plus stable et plus tolérant aux erreurs de pilotage. Et je dirais même, je vous invite à aller dans un club affilié à la FFAM parce que le pilotage d'un engin comme ça, c'est vraiment un pilotage, il n'y a pas d'assistance. Ça n'a pas grand chose à voir avec un multi-rotor stabilisé du commerce. Voilà, on est prêt. On a poussé, ça tourne. Le centrage, donc il y a deux petites marques ici, deux petites pattes qu'on sent bien. Voilà, ça c'est bien, c'est un bon centrage. Donc maintenant le lancement, comment je vais faire? Comme ça. Ok. Et on va lancer face au vent. Maintenant en vol, alors comment ça se passe en vol? Donc déjà pour le lancer, la meilleure méthode c'est de le prendre ici, vous voyez qu'il y a un petit enfoncement dans le fuselage, de le prendre comme ça, à bien le dégager, on voit un trou dans ma manche là, c'est très joli, à bien le dégager de votre bras parce que là il y a l'hélice qui tourne, hein, donc il faut bien le mettre comme ça, et vous le lancez bien à plat, pas vers le haut parce que là ça risque de décrocher, donc bien à plat, et puis également pas incliné, vous veillez à pas le lancer comme ça parce qu'il risque de partir de travers et de s'enfoncer et de toucher le sol plus vite que prévu. Donc bien à plat, gaz à fond. Au premier vol, il faudra se méfier parce qu'il risque de partir vers le haut ou sur le côté. Votre appareil n'est pas encore trimé, donc soyez vigilant, préparez-vous à ce qu'il parte d'un côté. Là, donc vous le trimez pour qu'il vole bien droit, et puis vous allez voir si vous respectez les débattements préconisés par le fabricant qui sont plus ou moins 12 mm sur la profondeur et plus ou moins 16 sur les ailerons. Ça reste un appareil assez vif, donc là vous pouvez mettre un petit peu d'exponentiel sur vos commandes pour adoucir près du neutre, mais soyez vigilants, c'est pas un appareil de début. Ensuite en vol ça va assez vite, gaz à fond, ça s'enfonce pas mal dans les virages. Donc dans les virages, il faut bien le tenir et puis garder un peu de gaz. Et puis pareil, l'approche, il faut la faire, il vaut mieux avoir un filet de gaz ou une bonne vitesse pour pas qu'il s'enfonce trop. Sinon, ça reste très sain et pas piégeur. Un truc très important, c'est de bien vérifier le centrage. Alors le centrage, c'est la position du centre de gravité sur cet axe-là. Ici, on a des petites marques qui vous permettent de dégrossir le centrage. Après, il faut le faire de manière bien précise à la maison parce que si on est centré trop avant, l'appareil va être mou, trop arrière, il va être incontrôlable. Voilà, cette petite revue de la Dart XL est terminée, donc c'est vraiment le type d'engin que je vous recommande. Ça permet de un peu se dégourdir les manches, puisqu'avec les drones on peut pas dire que on maintient notre niveau de pilotage, donc c'est aussi l'intérêt de ce type d'engin. Ensuite, ce type d'aile volante, vous pouvez l'améliorer en mettant un retour vidéo en temps réel pour voler de manière immersive, ce qui va être bien sympathique également. Merci de m'avoir suivi jusque là et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Paladrone.